Bonjour YouTube et bienvenue dans ce bilan du mois de mars. Premier bilan du mois où il fait jour. Et oui, c'est plutôt rare, les autres bilans étaient filmés la nuit puisqu'il faisait nuit super tôt, là on a enfin changé d'heure et il est surtout 14h, donc il fait jour quoi. On commence tout de suite avec la première catégorie et il s'agit du défi du mois. Le défi du mois était de lire un livre dont le titre commençait par la lettre B et j'ai lu sans grande surprise Black Venus. C'était incroyable, c'était trop bien. Mais on en parle tout à l'heure. Et le défi du mois prochain est lire un small town romance et je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je n'ai pas ce genre de trope dans mes livres, dans ma palle, ou alors je ne suis pas au courant. D'ailleurs, le seul que j'ai lu, c'est Gagner à tout prix d'Elsie Silver. Je l'ai lu mois dernier, mois d'avant. Je vous en ai déjà parlé, donc si jamais vous l'avez dans votre palle, c'est le moment de le sortir. Mais j'avoue que je n'ai pas connaissance des autres. Il y a la série Indigo, je crois. J'essaierai de vous mettre une photo, je sais plus comment s'appelle la série. Il me semble que c'est un small town romance et elle m'attire pas mal, mais je l'ai pas dans ma palle. Donc soit faudrait acheter un livre, mais du coup on vide plus trop notre palle, soit faire le tour de ce que j'ai pour voir si j'en ai un qui est glissé quelque part. Bref, si jamais vous aussi vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir mon petit post sur Instagram qui vous donne des recommandations en fonction du défi du mois. On continue avec mes réceptions. Pour le mois de mars, j'ai reçu un livre d'une autrice auto-éditée en format e-book et il s'agit de The Black Curse que je trouve absolument sublime. Je vous mettrai une photo parce que ma Kindle c'est en noir et blanc donc ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est une dark romantasy dans le thème de la piraterie que je vous avoue je n'ai pas encore commencé mais qui sera sûrement ma prochaine lecture. On continue avec mes lectures. Et au mois de mars, j'ai lu 6 livres. Ouais, on est revenu comme à l'époque où je lisais plus de 2 livres par mois. Et je vous avoue que j'ai lu beaucoup sur une semaine. Bref, on en parle tout de suite. Et le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Black Venus de Dahlia Blake, publié chez Knox. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la couverture, mais moi je la trouve absolument sublime, genre. J'adore même le format qui est un peu plus petit. Enfin bref, j'adore tout sur ce livre. Et j'ai surtout adoré ma lecture, c'était incroyable. J'étais vraiment très surprise. C'est un livre en 2 parties, absolument incroyable. Vraiment, lisez-le parce qu'il mérite complètement sa hype. Ensuite, j'ai lu When Stars Come Out, c'est le nouveau young adult de Starlet Sinclair. Je vous en ai déjà parlé dans le bilan du mois dernier parce que je l'ai reçu le mois dernier. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. Il se trouve que dès le premier chapitre, ça attaque direct. J'ai cru que j'allais faire des cauchemars. Il faut savoir que je suis une grosse flippette. Et le premier chapitre est, on va dire, très graphique. Et j'ai été surprise du coup qu'il n'y ait aucun trigger warning parce que faut avoir un peu le cœur accroché quand même. J'ai lu des trucs bien pires mais en fait on m'avait prévenu grâce au trigger warning. Et là il n'y a pas de trigger warning. J'ai beau les avoir cherchés, hein, reprenez-moi si je me trompe, mais j'en ai vu nulle part. C'est un peu dommage je trouve, ça manque de trigger warning, mais j'ai bien aimé quand même, une fois qu'on a compris où est-ce que ça partait, parce que le résumé, finalement, ne nous donne pas tant d'infos sur ce qui se passe réellement. Il y a une histoire de petite enquête, je vous laisse vraiment découvrir, j'ai pas envie de vous donner trop d'infos, parce que j'étais très surprise dès que j'ai compris où ça allait, mais ça reste un bon livre. J'ai vraiment passé un beau moment. Je sais pas si c'est la traduction ou la plume de l'autrice qui me dérange, parce que je n'ai lu aucun autre de ses livres, mais j'avoue qu'il y a des fois, ça me perdait un petit peu. J'ai quand même été jusqu'au bout et j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. J'ai ensuite écouté le dernier tome de Steam Sailor. J'ai enfin fini la trilogie, première trilogie que je termine en cette année 2025. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, si je devais classer mes tomes, ce serait le premier parce qu'on découvre beaucoup l'univers et j'ai vraiment aimé le premier. Le 3, j'ai adoré, et le 2, où j'ai un peu moins accroché mais qui reste une bonne suite quand même. Enfin, le livre est absolument incroyable. D'ailleurs, si jamais vous aimez les audiobooks, n'hésitez pas à les écouter en audiobook parce qu'ils sont vraiment trop bien, j'ai adoré. Et puis le livre, je vous le montre parce qu'il est juste trop beau. Mais c'était trop bien, je vous en ferai un post dédié évidemment sur Instagram. Mais ouais, j'ai adoré, c'était vraiment trop cool, très immersif. Ensuite, j'ai lu et écouté Un pacte avec le roi elfe que j'avais acheté parce que je trouvais la couverture sublime. Et après, je m'étais rendu compte qu'en fait, les gens disaient qu'il était pas si fou. Et donc, je l'avais jamais sorti, ça fait genre 2 ans que je l'ai acheté, je pense. Mais du coup, il traînait et je me suis rendu compte qu'il existait sur Audible. Donc, je me suis dit, je vais l'écouter sur Audible en même temps que de le lire. J'adore faire ça, c'est ma nouvelle passion. Et j'ai passé un très bon moment. Attention par contre, si vous l'écoutez sur Audible, il y a une version du coup gratuite, enfin il est que gratuit je crois quand tu payes l'abonnement. Il y a pas mal d'erreurs, genre
c'est un peu mal monté. Je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est mal monté, des fois il y a des petits blancs. De temps en temps il y a des petits blancs. Je me suis rendu compte parce que comme je lisais le livre en même temps, il y a des mots qui sautent, un peu louches, et des fois elle répète la même phrase. C'est un peu dérangeant, mais on peut passer outre ça, je pense qu'on passe quand même un bon moment. Le livre dure 7-8 heures, donc on n'a pas le temps. On a principalement des bonnes phrases que des petites erreurs de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est dommage et que j'aurais jamais payé pour ça, par exemple. Enfin, j'aurais râlé, en tout cas. J'ai adoré le livre, j'ai plutôt bien aimé. Parfait pour commencer, je trouve, la romantasy. La fantaisie et la romantasy, puisqu'en vrai, la romance, elle est pas... Si, c'est un peu du 50-50 en vrai. On va qualifier ça de romantasy. Parfait pour commencer, en tout cas. L'histoire est pas très poussée, après c'est un one-shot. Il y a un petit développement du monde. On s'accroche un peu au personnage quand même. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais comme je disais, parfait pour commencer, quoi. Si vous êtes une experte en fantasy ou en romantasy, vous lisez que ça, vous allez peut-être vous ennuyer. Mais pour commencer, ou si vous en lisez pas tant, pas mal. Moi, j'ai bien aimé. On continue avec Sommes-nous si différents que j'ai lu entre plusieurs livres. Il se trouve que je l'ai commencé un peu avant Steam Sailor, il me semble. J'ai pas trop accroché. C'est sympa l'idée originale, mais je la trouve pas très bien réalisée. Après, c'est peut-être parce qu'il commence un peu à dater. Enfin, justement, je crois que j'ai vu qu'il datait pas tant. Mais je trouve que c'était pas très réaliste par rapport à notre vie, quoi. Ça parle des réseaux sociaux et des jeux vidéo, et le personnage principal, la protagoniste, n'est au courant de rien, et c'est rien par rapport au réseau. Je trouve ça un peu... on souffle. Ouais, j'ai pas trop accroché, j'ai eu un peu de mal à mes lectures. C'est sympa, mais sans plus. Et à partir de la moitié, ils commencent à parler de leur passé, de leur trauma, et pour en parler, c'est des monologues. Ils parlent sur 2-3 pages. Euh, J'aurais aimé que ça soit abordé d'une manière différente. J'avoue que juste là, lire pardon, quelqu'un qui raconte son histoire sans s'arrêter, c'est pas très intéressant. Donc ouais, j'ai pas trop accroché. C'est bien mais sans plus. Et ma dernière lecture, c'est un roman graphique qui s'appelle Nouvelle Vie, qui est mais adorable, j'ai adoré, c'était trop bien. Attendez, je vous montre un peu. C'est beau, non? J'espère que vous avez vu quelque chose. La dernière fois, je vous ai montré un truc que vous avez jamais vu. Bref, j'ai lu ça. C'était très très sympa. J'ai vraiment bien aimé. Ça fait aussi beaucoup réfléchir hein, quand même. C'est l'histoire du coup de Stéphanie qui apprend qu'elle est enceinte. Et du coup, on suit tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui se passe pour sa famille, comment ça les fait réfléchir, etc. D'accueillir un nouveau petit bonhomme, un premier petit bonhomme surtout. C'est trop bien, j'ai adoré. Voilà pour mes lectures. En vrai, c'était un plutôt bon mois. J'espère que le mois d'avril sera aussi bien. On est déjà le 4 avril. Je crois que j'ai lu un roman graphique. Ça passe un peu vite. Mais j'ai enfin commencé mon premier livre et je suis plutôt à fond. Mais je vous spoil pas parce que le mois dernier, je vous ai dit quasiment tout ce que j'allais lire. C'était pas drôle. Mais voilà pour ce bilan du mois de mars. Pour les achats du mois de mars, je n'ai acheté qu'un livre. Vous nous en entendez parler depuis le mois de janvier. Il s'agit du tome 3 de The Prison Healer que j'ai enfin été chercher et qui était enfin en bon état. Donc c'est le seul livre que j'ai acheté. Je n'ai acheté rien d'autre. On peut être très fiers de moi, je pense. Et maintenant, on passe aux sorties du mois d'avril. On commence avec le 3 avril, le troisième tome de la saga des frères Reynolds qui sort, qui s'appelle Hors Piste des Emmelou, et on est sur un prof-élève avec un âge gap et surtout des courses illégales, et ça j'avoue que c'est un peu ma passion du moment, donc j'ai très très hâte. On a aussi le tome 2 de Collided qui sort, qui s'appelle Spiraled, et cette fois-ci on est sur un hockeyeur avec une ballerine. Les couvertures sont absolument sublimes, la collection a l'air dingue, j'ai trop hâte de découvrir la suite, avec un slow burn et un fake dating, que des tropes que j'adore, donc je vais peut-être me laisser tenter. Le 9, on a À l'ombre des eaux troubles qui sort d'Alison Saft, que j'ai d'ailleurs reçu dans une box Fairyloot, qu'il me semble que je vous ai jamais montré, mais le livre est trop beau, je l'ai planqué quelque part, ah mince, il est tout là-haut, j'ai la flemme de le sortir. Le livre est super beau, il est en anglais. J'ai essayé de commencer les premiers chapitres, un enfer à lire, je n'ai rien compris. Je pense que je vais essayer de m'y mettre sérieusement parce qu'apparemment il faut bien s'accrocher les 100 premières pages et après ça passe. Donc voilà, je l'ai, mais je trouve la version française super jolie. Et on a aussi le même jour The King's Fall de Lila Mars qui va sortir. Il s'agit, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, de la suite de la première duologie, qui sont donc deux duologies différentes. Et donc il s'agit du deuxième tome de la deuxième duologie. Ouais, faut suivre.
faut suivre, mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment très hâte parce que j'avais adoré la première duologie et donc j'ai déjà acheté le premier tome de la deuxième duologie, mais je l'ai pas lu parce que j'attendais la suite puisque trop long d'attendre, il faut que j'ai les deux à la suite. Voilà, mais du coup ça sort le 9. Le 10, on a le troisième tome de Light Lark qui va sortir, sachant que je n'ai toujours pas lu le premier, mais bon, le troisième est déjà en train de sortir. Le 11, on a la romantaisie de Juliette et Clore chez Black Ink, avec un tome 2 qui s'appelle De feu et de rose, et du coup on est sur une histoire de vampire et de sorcière, un enemies to lover avec un slow burn. J'ai pas trop cherché à en savoir plus parce que je n'ai toujours pas lu le premier. Bah je l'ai pas acheté en fait. Le 16, on a 2 livres de Freda McFadden qui vont sortir. On a la prof en format broché et la psy en format poche, que je vais donc évidemment m'empresser d'aller chercher, puisque j'ai adoré La femme de ménage, et bientôt je vais lire le tome 2. Donc je me dis pourquoi pas commencer la psy, sachant qu'il me semble que du coup la psy c'est un one-shot, donc au moins on n'a pas besoin d'attendre 15 ans pour avoir la suite de l'histoire. Enfin la suite du même personnage, j'aime bien lire la suite, même si... Bref. Le 19, c'est pas une sortie, mais c'est la fin de la campagne Ulule de Lydia. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait pu acquérir ce petit bijou From the Ashes, du coup de Lydia, via sa première campagne Ulule. Et au mois de mars, elle a lancé la campagne Ulule pour le tome 2, To the Darkness. Donc si vous voulez l'acheter, c'est le moment. Et donc ça s'arrête le 19, comme j'étais en train de dire. Et si jamais vous n'avez pas le premier tome, vous pouvez acheter les deux en fait. Donc c'est incroyable, et après ils seront plus disponibles. Donc si jamais vous voulez acheter ce petit bijou qui est absolument sublime, il y a des goodies trop beaux. Bref, foncez, surtout que le jaspage est débloqué maintenant, donc on aura un super beau jaspage sur le tome 2, je vous mettrai des photos si je trouve. Voilà, mais c'est que jusqu'au 19 avril. Après, c'est trop tard. Le 24, on est sur la sortie que j'attendais le plus, et il s'agit de Riversend, d'Aimé Bianca. Et on est sur des familles rivales avec un Miss to Lovers et de la proximité forcée. Attention cependant au trigger warning. Et ce même jour, on a Ice Prince en format poche. Vous connaissez ma grande passion maintenant, je pense, pour Ice Prince. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai découvert l'année dernière, qui est incroyable, où on est sur... ça se passe dans une université avec un joueur de hockey et le frère jumeau du meilleur ami. Ce livre est incroyable. Et maintenant, il sort en format poche, avec cette couverture toujours aussi mignonne. Bref, vous avez plus de raison de pas aller le lire. Et on a aussi le relier du chêne et de la foudre que je trouve un peu cool. J'avoue que je suis pas si fan du relier. J'aimais bien le brochet, la couverture, je la trouve cool. Le jaspage, en fait, je le trouve pas dingue en vrai. Mais il y a des bonus dedans, donc je me dis pourquoi pas. Le chêne et la foudre, je l'ai toujours pas acheté alors que ça fait super longtemps que j'y pense. Que je me dis qu'il faut que je me lance et tout, j'en ai entendu que des avis positifs, mais je l'ai toujours pas acheté. Maintenant il y a le relier qui est sorti, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti le brochet. Bref, il s'agit d'une romantaisie avec un âge gap et un slow burn, et apparemment il a une vibe à la The Witcher. Ça peut être un peu sympa quand même. Bref, c'est tout pour ces petites sorties, il n'y en a pas tant, mais il y en a quand même pas mal, surtout que c'est vraiment des belles sorties, il y en a pas mal que j'attends avec grande impatience. Et on continue avec une nouvelle catégorie qui s'appelle dédicaces. Dans cette catégorie, je vais faire un petit rassemblement de tout ce qui se passe en Bretagne et à Nantes. Nantes n'est pas en Bretagne, mais c'est un peu à côté quand même, donc on va dire que je le mets dans le tas. On a donc du 5 avril au 29 juin, donc vous avez le temps, une exposition sur les mémoires de la forêt à Château du Convert à Concoret. Je trouvais ça un peu cool. Je vais sûrement y aller, mais je veux lire plus de ces livres avant. Mais ça commence là le 5 avril, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler. On a aussi le 10 avril une dédicace à la FNAC de Nantes de l'autrice de Butcher and Blackbird. J'aurais trop aimé y aller, je peux pas y aller, je suis un peu triste, mais elle est là, elle vient en France, elle fait une sacrée tournée d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder si elle passe pas autour de chez vous, c'est sur le compte de Verso. Et du 19 au 20 avril, on a l'Ouest Hurlant, qui est un festival qui se déroule à Rennes, avec pas mal d'auteurs. Pour y avoir jeté un coup d'œil, je pense que ça pourrait être pas mal d'y aller si jamais vous avez l'occasion. Moi, je ne pense pas que je pourrais y aller, mais j'aurais trop aimé. Et puis, pour une fois qu'il se passe un truc en Bretagne, il faut y aller. C'est tout pour ce petit bilan du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu plus rapide que les dernières fois, j'avais un peu moins de trucs à dire. Pour une fois qu'on a une bonne lumière, on va pas se plaindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mars. Et on se dit à dimanche prochain.